Très bien, ça va être au tour de Toit de Choix de nous présenter sa structure. Bonsoir. Donc c'est une grande soirée sur la participation et on va encore vous parler de participation avec l'habitat participatif. Donc je vais vous présenter qu'est-ce que l'habitat participatif et puis après un outil qu'on va créer qui va vous permettre, si vous le voulez, si vous le désirez, de participer aussi à l'habitat participatif. Une double participation. Donc déjà, l'habitat participatif, qu'est-ce que c'est ? L'habitat participatif, c'est un moyen, c'est la possibilité à chacun d'entre vous de vous réattribuer la possibilité de concevoir votre lieu de vie. Et l'habitat participatif, on le définit avec deux phrases clés, deux phrases très importantes. C'est que les groupes projets, donc les groupes de futurs habitants, participent à la programmation. Donc là, je pense que je suis dans une salle de connaisseurs. Tout le monde sait ce que c'est la programmation ici, parce qu'on est dans l'atelier de l'urbanisme avec donc la programmation, ça fait partie aussi de ces métiers-là. Donc le groupe projet participe à la programmation et à la conception de leur futur lieu de vie, et le collectif est organisé pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir dialoguer avec tous les futurs intervenants d'un projet immobilier. Donc ça, c'est vraiment les deux conditions qui permettent à un groupe de futurs habitants de devenir autonomes et de pouvoir créer leur futur lieu de vie. L'habitat participatif, comment ça se concrétise ? Alors ça se concrétise par des mots partagés et faire ensemble notamment, puisque l'habitat participatif, ça permet de créer des lieux de vie où chacun va partager, donc on va partager des valeurs, etc., mais on va aussi partager des espaces, ces espaces étant conçus dans la phase de programmation. On va partager des faire ensemble. Donc dans les espaces, notamment, on peut retrouver des salles multifonctionnelles ou polyvalentes, des buanderies, des chambres d'amis, des ateliers bricolage, des jardins potagers, des jardins tout court. Tout ça, ce sont des espaces qui sont, en fonction des envies et en fonction de ce que veulent partager les futurs habitants, dans la programmation, ces espaces sont vraiment inscrits pour qu'ils soient après mis dans l'architecture. L'habitat participatif, c'est concevoir. Donc c'est concevoir son immeuble et concevoir son logement dans l'immeuble, ou concevoir sa maison quand c'est une série de maisons en bande, ou concevoir dans tous les cas son lieu de vie. Et concevoir son logement, ça passe par une série d'ateliers de sensibilisation à l'architecture. Et donc du coup, les habitants, quand ils conçoivent leur logement, ils ne conçoivent pas comme ils ont l'habitude d'acheter dans un catalogue de promoteurs en disant je veux un T2, un T3, un T4, mais ils conçoivent en partant de l'usage. Donc on se réapproprie l'usage d'un logement et les habitants redeviennent vraiment maîtres d'usage. Et donc là, on voit dans cet exemple, ce sont 3 logements situés les uns au-dessus des autres dans un projet à Montpellier. Avec les pièces vertes sont les pièces de nuit, les pièces bleues sont les pièces d'eau et les pièces jaunes sont les pièces de vie. Et on voit, chacun a vraiment, donc c'est 3 logements superposés. Hein. Les pièces d'eau ne sont pas superposées, les pièces de nuit non plus, les pièces de vie non plus. Donc chacun a vraiment conçu son logement comme il le voulait et les architectes ont composé avec. C'est-à-dire que là, pas d'alignement des colonnes techniques. Hein. Donc là, les architectes ont vraiment composé avec les souhaits de chacun. Comment ça dans le concret, dans la pratique, donc ça c'était un petit peu la théorie de l'habitat participatif. Dans la pratique, quel projet ça donne ? Donc ça c'est un projet à Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard, le projet Croix-Haute, qui est un projet en zone rurale. Donc ce projet, en fait, il a été conçu autour d'une parcelle de quasiment 1 hectare. Et donc là, il y avait le choix, le propriétaire de la parcelle avait le choix entre soit le vendre à un lotisseur normal, soit vouloir vraiment en faire quelque chose de différent, quelque chose qui redonnerait la participation aux habitants. Et donc c'est cette deuxième solution qui a été choisie. Et donc un premier collectif s'est créé d'une douzaine de foyers. Et ce premier collectif a pris le projet beaucoup plus en amont que les opérations normales, parce que ce premier collectif s'est constitué en aménageur. Et donc là, ce premier collectif a carrément travaillé avec des urbanistes pour
pour aménager la parcelle et la diviser en différents lots. Donc il y a eu toute une sensibilisation à ce qu'est la trame urbaine existante, comment s'insérer dans la limite du village, etc. Et donc du coup, ça a donné une division en silos. Cette parcelle a été divisée en silos et chaque lot sera un petit collectif d'habitat participatif. Chaque lot sera un projet d'habitat participatif. Donc là, c'est pareil, il y a un projet donc très très en amont avec une participation sur l'urbanisation, sur comment est-ce qu'on aménage une parcelle. Et puis après, le collectif qui au total fera sur cette parcelle, il y aura une trentaine de logements. Donc il y aura 6 petits groupes qui feront les 30 logements. Ça, c'est alors dans un projet plus urbain, le projet Mascobado à Montpellier, qui est un projet de 23 logements. Donc là, c'est dans le cadre d'un appel à projet de la ville. C'est dans une ZAC, donc c'est un projet urbain. La ville de Montpellier a lancé un appel à projet pour savoir est-ce qu'il y avait des futurs habitants ou des collectifs créés qui étaient intéressés pour pratiquer l'habitat participatif. Un collectif a répondu et ça a donné naissance à un projet. Donc là, bon, c'est pas très très clair, mais donc il y a 2 bâtiments, un bâtiment de 13, un bâtiment de 10 logements. Et dedans, les bâtiments ne se ressemblent pas du tout. Il y en a un qui est agencé avec des appartements traversants, des coursives au nord, des terrasses au sud. Un autre qui est structuré autour d'un grand patio central qui monte sur R+2, qui est vitré toute hauteur et qui du coup distribue les appartements autour de cet énorme jardin d'hiver en fait. Et donc dans ces 2 bâtiments, on retrouve les espaces mutualisés. Et donc j'ai mis une pelleteuse, c'est pas super romantique, mais ça montre juste que c'est en travaux, donc ça va se construire. Voilà. Donc là, on passe vraiment de la théorie à la pratique. Donc ce projet est en construction. L'habitat participatif, comment est-ce qu'on y arrive et quels sont les outils pour arriver à concevoir un projet comme ça? Donc là, la suite du diaporama, c'est vous présenter un nouvel outil qu'on est en train de mettre en place. On est en train de créer une nouvelle structure à vocation régionale qui sera sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui va s'appeler APFAB. Et cet nouvel outil est vraiment un outil ouvert à tous. C'est-à-dire qu'on a voulu créer une société coopérative parce qu'on veut vraiment inviter tout le monde, tous les acteurs d'une opération immobilière, de l'aménagement jusqu'à la construction, à venir se réunir autour de la table pour participer et faciliter la multiplication de ce genre de projet. Donc dedans, on entend par acteurs aussi bien des professionnels du bâtiment que des élus, que des propriétaires terriens, que des futurs membres de collectifs, des habitants, des particuliers. Donc voilà, c'est vraiment... Et là, on est en train normalement, cette société coopérative sera créée en juin. Et donc, on fait vraiment des appels à manifestation pour faire rentrer dans le groupe de travail tous les acteurs qui veulent participer. Donc cette SIC, APFAB, aura pour mission de participer à tout ce qui est réflexion autour de l'habitat participatif et l'émergence de projets. Donc là, ça sera de la formation sur les territoires. Ça sera aussi incuber et faire des études de réalisation, c'est-à-dire des études de faisabilité, où là, on va intervenir auprès de certaines collectivités, auprès de bailleurs ou promoteurs, auprès de groupes projets, pour réaliser des études, et puis voir si le projet est viable ou pas. Et puis après, il y a toute la mission de conception et de construction, qui est vraiment une mission d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, où là, on va accompagner le collectif dans toute la phase programmation, puis conception avec les archis, puis ensuite construction. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très concret, où là, on est sur une mission de conduite de projet. Et l'avant-dernière de nos missions, on va mettre en place aussi un système, un cadre référentiel, une grille d'analyse, qui elle, là par contre, sera open source. Et cette grille d'analyse pourra être complètement appropriée par toutes les personnes qui le veulent et qui désirent avoir un référentiel sur est-ce que le projet que je vois est vraiment participatif. D'accord ? Ça, c'est une problématique. On voit donc l'habitat participatif, c'est un terme qui est de plus en plus à la mode. On voit pas mal de promoteurs commencer à parler de participatif, mais est-ce que les promoteurs aujourd'hui, peut-être que demain ils le feront, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment du participatif ? Eh bien, ce référentiel, cette grille d'analyse, on espère qu'elle pourra servir justement, par exemple, à tous les particuliers qui voient un projet participatif. Ils passent à travers cette grille le projet et ils regardent si c'est vraiment participatif. Une collectivité qui veut faire un projet participatif
Elle s'empare de cette grille, elle regarde qu'est-ce qu'il faut pour faire un projet participatif. Et à partir de là, elle peut lancer un appel à projet. Elle peut commencer à construire un collectif. Donc voilà, donc ça c'est une grille d'analyse. Donc on espère vraiment que tout le monde pourra se l'approprier. Et il y a une autre mission, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là, c'était la gestion des coopératives d'habitants, puisque... Non, mais je ne sais pas, peut-être que ça a sauté. Mais donc, dans la loi Allure, il est question de créer des nouveaux statuts juridiques pour l'habitat participatif, dont la coopérative d'habitants. Et donc, la SICAPFAB aura aussi pour mission de gérer dans le temps les coopératives d'habitants. Et voilà, j'ai fait le tour. Super, merci beaucoup.